Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Les défis du secteur énergétique mobilisent l'attention des décideurs sur le continent, notamment dans l'espace CEDEAO, où les États membres œuvrent pour la mise en place d'un marché régional de l'électricité. La question préoccupe particulièrement le Bénin, qui a initié un sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, Side Africa, sur la gestion des risques pour une meilleure sécurité d'approvisionnement à moindre coût de l'énergie électrique. Décryptage dans ce numéro reçoit le ministre béninois en charge de l'énergie, Dona Jean-Claude Roussou. Que peut-on comprendre du Side Africa? Ce que vous pouvez comprendre du Side Africa, c'est qu'il y a une dynamique nouvelle au Bénin. Il y a une volonté, une détermination sans égale insufflée par le président de la République, le président Patrice Talon, qui a très tôt compris qu'il n'y a pas de développement sans une disponibilité en quantité et en qualité et à un prix compétitif de l'énergie et particulièrement de l'énergie électrique. C'est pour ça que la priorité a été donnée pour le secteur dans le cadre du plan d'action du gouvernement, en y consacrant 10% de l'ensemble des projets phares du plan d'action du gouvernement, avec près de 760 milliards qui seront donc dédiés à ce secteur entre 2016 et 2021. Ce qui fait que cette nouvelle dynamique doit se traduire dans des actions concrètes et dont on commence déjà à accueillir les bénéfices. J'ai donné quelques indicateurs clés de performance que nous avons, notamment sur la durée, le temps de coupure, la durée moyenne de traitement des pannes, le nombre de kilomètres de lignes que nous avons construits. Mais tous ces éléments concrets on doit pouvoir aller au-delà, parce que nous voulons désormais que le Bénin soit un hub énergétique, au-delà même du fait que le Bénin est la capitale du système d'échange de l'énergie ouest-africaine, qu'il puisse, à travers des initiatives de ce type, montrer que c'est un point incontournable dans le secteur aujourd'hui et qu'on fasse tout à travers des initiatives comme ce sommet international pour le développement de l'électricité et qui est un vrai creuset qui réunit l'ensemble des parties prenantes. Quel est l'état des lieux du développement de l'énergie électrique? Je vais vous donner quelques chiffres, simplement, qui va traduire cet état des lieux aujourd'hui, 2 ans et demi après l'avènement de ce gouvernement au pouvoir. Je prends la durée moyenne de coupure. En 2015, c'était au moins 75 heures en moyenne par ménage et par an. Ça veut dire que chaque ménage béninois, en 2015, avait au moins 3, 4, voire 5 jours de coupure par an. Aujourd'hui, ce délai est ramené à moins de 17 heures, en moins de 2 ans et demi. C'est-à-dire nous avons divisé par presque 5. Deuxièmement, le temps moyen, et qui s'associe au premier exemple que j'ai donné, le temps moyen de traitement des pannes ou des incidents est passé de 10,6 heures en moyenne en 2015 à moins de 2,3 heures aujourd'hui. Là aussi, en l'espace de 2 ans et demi, nous avons divisé par 5. Et nous allons poursuivre. Et toutes les réformes mises en œuvre par le gouvernement, toutes les actions sur lesquelles nous avançons, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, avec l'appui, je dirais, l'engagement des acteurs que sont les agents de la SBE, de la CEB, etc., vont nous permettre d'améliorer encore ces indicateurs importants et qui, pour se mettre au niveau, je dirais, des grands pays en matière énergétique. Quelles sont les raisons qui motivent la tenue d'un tel sommet? C'est un peu des éléments que je viens de vous donner. C'est que l'énergie est désormais au cœur du Bénin, qui est une terre d'opportunités grâce au président Patrice Talon, qui est déterminé à faire en sorte que toutes les souffrances que nos concitoyens ont rencontrées pendant des décennies, je dis bien des décennies, trouvent leur fin désormais. Ce gouvernement a décidé, avec une vision claire, de donner de la visibilité en étant sûr de l'anticipation et ne plus courir après la demande. Quelles sont les ambitions du Bénin dans le secteur énergétique? Ce qu'on peut comprendre, le plus simplement possible, c'est de tout faire pour que cet intrant majeur, socle du développement socio-économique de notre pays, soit disponible en quantité, en qualité et de manière compétitive. Ça suppose que nous puissions garantir tout ce qui rentre déjà dans la production de cette énergie, que ce soit le gaz, que ce soit le fuel, que ce soit le soleil, en fonction de la nature du mix énergétique, mais aussi que ce soit garantir les compétences nécessaires pour pérenniser les actions qui sont mises en place, que ce soit aussi les
les systèmes de transport. Parce qu'avoir de la disponibilité en énergie sans transport, ça ne veut rien dire parce que l'utilisateur ne l'aura jamais. Garantit aussi les réseaux de transport et aussi la distribution pour les utilisateurs. C'est cet ensemble-là qu'un creuset réunis autour des participants de ce grand sommet international, se charge de réfléchir là-dessus pour partager leur expérience, pour trouver quels sont les axes intéressants pour conforter cette gestion des risques de la disponibilité en énergie en toute sécurité. Quels sont les défis du secteur énergétique sur le continent? Le défi pour le continent est de plusieurs ordres. Premièrement, en commençant par le Bénin, c'est que la volonté du chef de l'État de faire du secteur de l'énergie un secteur fiable, viable, moderne, soit le plus rapidement réalisé et dans la durée. Et toutes les actions aujourd'hui en cours concourent à cette fin et je suis tout à fait confiant là-dessus. Deuxièmement, c'est à travers les interactions qu'on a avec les États africains, qu'on puisse ensemble construire ce que j'appelle la bataille du développement à travers la disponibilité de l'énergie. Donc c'est à ça aussi que répond ce sommet international pour le développement de l'énergie en Afrique. À côté de ça, hier, j'ai inauguré la réunion annuelle du Club ER qui est en fait l'association des agences et structures d'électrification rurale africaine. Et nous accueillons près de 42 pays également dans ce secteur-là. Pour vous dire simplement que le Bénin devient une place forte en matière d'énergie. Et avec cette phrase emblématique, pour résumer ça, c'est que l'énergie est désormais au cœur du Bénin, qui est une terre d'opportunités grâce au président Patrice Talon. Quel est votre mot de fin? Pour terminer, je peux vous dire aujourd'hui que je me considère comme un ministre de l'énergie heureux pour 4 raisons. 1. Le secteur est mis en priorité par le gouvernement du Bénin. 2. Nous savons exactement ce qu'il nous faut. 3. Nous savons exactement comment le faire. Et quatrièmement, nous savons exactement quand est-ce qu'on va y arriver.